basé sur un terme qui est très à la mode, sans être à la mode, mais un terme qui a pris toute son importance avec la technique, c'est le mot connexion. Avec la technique, le mot connexion est tellement important parce que tu peux avoir le meilleur équipement possible, mais si tu n'as pas la bonne connexion, eh bien cet équipement ne pourra pas fonctionner normalement. La connexion, c'est une emprise pour permettre le courant de passer. La connexion, c'est la rallonge. La connexion, c'est la prise dans laquelle on met le câble pour un téléphone. La connexion, c'est la connexion même Wi-Fi qu'on ne voit pas, mais qui est réelle, qui est là. Donc, la connexion, les appareils, pour qu'ils puissent travailler ensemble, doivent être compatibles. Quand on parle de compatibilité, on parle de savoir se parler entre eux. Et donc, cette notion de connexion est fondamentale au niveau de la technique. Sans quoi, ça ne marche pas. Eh bien, je peux dire que la question de la connexion est aussi vitale dans tout ce qui est gagner des âmes à Christ. Ce que nous avons abordé ce matin, c'était la connexion. Des choses qui empêchent la connexion, des choses qui favorisent la connexion. Donc on est toujours dans ce même thème. Le verset le passage qui pour moi est un des passages les plus importants dans tout ce qui est de gagner une âme à Christ, se situe dans 1 Corinthiens 9, les versets 19 à 24. 1 Corinthiens 9, les versets 19 à 24. Paul qui parle, vous allez voir le nombre de fois où le mot gagner va paraître dans ce passage. Verset 19. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, et pourtant je ne suis pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, et pourtant je ne suis pas moi-même sans la loi de Dieu, mais sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Donc ici, on a le mot gagner et le mot sauver qui se marient. Je me fais tout à tous, afin de ne pas gagner, mais de sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à l'obtenir. Verset 24. Il y a beaucoup à dire sur ce passage. D'abord, il dit au verset 23, « Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. » Il est en train de dire, il y a l'exclusivité dans son action. Ça veut dire que tout ce qu'il fait est en vue de gagner quelqu'un. Il n'y a rien dans son action qui est libre de cette responsabilité, qui ne correspond pas à cette responsabilité. Alors, il exprime son engagement total au message de l'Évangile, et dans cet engagement, il y a clairement deux choses. Premièrement, son objectif, et deuxièmement, son approche. Donc, si vous prenez des notes, notez ces deux choses. Son objectif et son approche, ou sa stratégie, si vous voulez. Et les deux sont obligatoires dans notre désir de voir un fruit de tout notre travail. Premièrement, on va parler de son objectif. Son objectif est clairement exprimé, c'est gagner des gens. Gagner des gens.
il est prêt et il cherche à gagner les gens dans différentes catégories. Il veut gagner leur confiance d'abord et ensuite gagner leur adhésion à Jésus. Il veut gagner des Juifs, il veut gagner ceux qui sont convertis au judaïsme, il veut gagner les païens qui étaient sans loi, il veut gagner les faibles qui étaient faibles pas physiquement mais faibles au niveau de leur foi. C'est-à-dire ils avaient besoin de la foi, plus des aliments, plus des lois pour justement se sentir acceptés de Dieu. Il est en train de dire ceux qui ont besoin du sang de Jésus plus, ils sont faibles dans leur foi. Je dis mais je ne les condamne pas, je veux les gagner aussi. Je veux les gagner aussi. Donc, son objectif numéro 1, gagner des gens. Et au verset 24, il fait une déclaration qui est très importante pour nous. Courez de manière à l'obtenir. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à l'obtenir. Courez de manière à gagner. Il y a une façon de courir qui va vous gagner, qui va vous permettre de gagner. Et si vous voulez gagner des gens, il faut courir, il faut comprendre cette façon de faire et courir dans cette voie. Il y a une autre façon de courir et on ne gagne rien. Et ça, mes amis, je suis désolé de le dire, mais la plupart de nos activités d'évangélisation, c'est courir de manière à ne pas gagner. Vous m'entendez? Oui. C'est courir, on se fatigue et au bout, on n'a rien gagné. Et ça décrit à peu près notre évangélisation d'aujourd'hui. Et plusieurs d'entre vous, vous avez fait cette formation parce que justement, vous gagnez rien, ou très peu. Alors, Paul, la réponse à ça, c'est si vous voulez gagner, vous devez courir dans la manière. Il y a une manière à courir où vous gagnez rien, il y a une manière à courir où vous gagnez. Courez de manière à obtenir le prix. Alors celui qui court mais qui gagne rien se fatigue, mais au bout il n'y a rien. Alors quelle est cette manière? Donc premièrement, l'objectif, gagner les gens. Deuxièmement, sa stratégie, son approche, se connecter avec les gens qui veut gagner. Il devient, je me fais tout à tous afin de gagner quelques-uns. Alors Paul, il s'identifie avec différents groupements de personnes, de catégories de gens, mais avant de pouvoir les gagner, il a besoin de devenir comme eux. Comme eux. Alors, revenons sur le passage. À partir du verset 20, on va voir maintenant le mot « comme » qui va revenir à plusieurs reprises. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Et pourtant, je ne suis pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi. Et pourtant, je ne suis pas moi-même sans la loi de Dieu, mais sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver quelques-uns. Donc, ce mot « comme » est associé au mot « gagner ». Gagner, c'est l'objectif, « comme » c'est l'approche. Maintenant, ici, c'est là où ça commence à coincer. Parce que Paul est en train de dire, si vous voulez gagner des gens, vous devez devenir comme eux. Ils ont toutes les catégories, et il dit, c'est moi à devenir comme eux. Sauf que pour l'évangélique aujourd'hui, dans nos mondes, nous, on veut qu'ils deviennent comme nous. N'est-ce pas? Paul dit, vous allez trop vite là. Avant qu'ils deviennent comme nous, on doit devenir comme eux. Alors là, tout de suite, ça inquiète. Il dit, comment ça? Ça veut dire quoi? Pour gagner un jeune,
Quoi, je dois mettre du gel dans mes cheveux, je dois mettre des trous dans mes jeans, et je dois mettre mes jeans à peu près autour de mes genoux pour que tout le monde voit mon caleçon. Je suis pas d'accord. Non. Alors les gens disent, mais ça veut dire quoi? Pour gagner un fumeur, je dois fumer? Non. Pour gagner les gens du monde, je dois devenir mondain? Non. Et ça, c'est la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ancien Testament, c'est Dieu qui se penche par la passerelle du ciel et qui crie « Allez, je vous lance un livre, tout y est, vous obéissez à la lettre, je vous laisse entrer. Allez, le voilà, débrouillez-vous, bonne chance. » Le Nouveau Testament, c'est Dieu qui se penche par la passerelle et qui dit plan A n'a pas trop bien marché, alors bougez pas, j'arrive et je vous ramènerai moi-même. Nouveau Testament. Avant qu'un homme ou une femme puisse devenir un enfant de Dieu, un fils de Dieu, Dieu a dû devenir un fils de l'homme. Afin que l'homme pouvait devenir comme Dieu, Dieu a dû devenir comme l'homme. Il a lui-même pris l'initiative de devenir comme nous, afin que nous devenions comme lui. Est-ce que vous voyez comment ça marche? Nous, on dit, deviens comme nous, et puis là, tu seras accepté. Non. Paul dit non, à nous de devenir comme eux. Et comme ça, eux, ils peuvent devenir comme nous. Alors c'est ça le problème. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Se connecter avec quelqu'un ne veut pas dire s'habiller comme lui, se comporter comme lui, parler comme lui. Se connecter avec quelqu'un, devenir comme cette personne, c'est de dire de se mettre sur la même longueur d'onde que cette personne. Sur la même longueur d'onde. Quand deux chauffeurs routiers veulent se parler, ils ont tous encore apparemment des radios CB. C'est ça. Hein? Et donc, ils peuvent se parler parce qu'ils arrivent sur la même fréquence. Ils peuvent allumer le radio, mais s'ils ne sont pas sur la même fréquence, tout ce qu'ils entendront, c'est brouillé. C'est pas seulement s'allumer, c'est pas seulement désirer voir des gens se convertir, comme tous ceux qui aiment Jésus désirent voir des gens se convertir. Ça ne suffit pas. C'est pas parce que ta radio est allumée que tu vas pouvoir gagner des gens. C'est seulement quand tu règles ta radio pour arriver sur la même fréquence que là tu commences à parler, être compris et comprendre. Il y a la connexion qui se fait en fonction du réglage. Et c'est pour ça que la police, elle a sa fréquence, elle, et tu n'as pas le droit d'aller dessus. Et puis le militaire, il a sa fréquence où ils peuvent se parler, et tu n'as pas le droit d'aller dessus. Mais les gens qui sont pas en Christ, qui ne sont pas croyants, ils ont leur fréquence. Mais tu as le droit d'aller dessus. C'est-à-dire que tu dois apprendre à parler leur langage. Se connecter avec des gens, c'est de comprendre comment ils réfléchissent, comment ils parlent, ce qu'ils veulent dire en utilisant les mots qu'ils utilisent. C'est de parler d'une façon dont ils peuvent comprendre et auxquels ils peuvent répondre. Je vous ai dit que les jeudis matins, quand j'étais jeune pasteur dans la ville d'Ipswich, près de Brisbane en Australie, que les jeudis matins, j'allais frapper aux portes des voisins. Et ça, c'était toujours passionnant, j'aimais ça parce que je ne savais jamais ce qui allait m'ouvrir la porte. Je ne savais jamais ce qu'il y avait derrière cette porte. Et puis c'était toujours à moi
de trouver un moyen de me connecter avec ce que je trouvais de l'autre côté de la porte. Et une fois, j'ai frappé à une porte, la porte s'est ouverte et je me suis retrouvé devant une dame avec un joli visage qui était manifestement asiatique. Alors j'ai commencé mon discours, j'ai dit bonjour madame, j'espère que je ne vous dérange pas. Je suis pasteur de la petite église au bout de la rue. Je viens dire bonjour et me présenter au voisinage parce que j'ai jamais fait ça et puis je voulais connaître les voisins. Quand j'ai dit ça, elle m'a regardé, elle m'a fait un beau sourire. J'ai dit ah, ça a bien commencé. Alors j'ai dit madame, écoutez, est-ce que ça fait longtemps que vous êtes là? C'est un nouveau quartier. Il semblerait qu'il y a des jeunes familles ici, dans ce quartier. Quand j'ai dit ça, elle m'a regardé, elle m'a fait un beau sourire. J'ai dit, bon, les Asiatiques sont un peu timides parfois. Hein, il ne faut pas trop les pousser. Alors. J'ai dit, madame, étant pasteur de la petite église, nous avons une école du dimanche et nous avons un groupe de jeunes. Si vous avez des enfants, si vous avez des jeunes dans votre famille, ils seraient vraiment les bienvenus dans notre église. Et quand j'ai dit ça, la dame m'a regardé et elle m'a fait un beau sourire. J'ai dit, madame, est-ce que vous parlez anglais? Et quand j'ai dit ça, elle m'a fait un beau sourire. Elle n'avait rien compris de ce que je disais. Et pourtant, il y avait tellement de bienveillance entre nous. On avait tellement de choses qu'on pouvait se dire, sauf qu'on n'avait pas la langue. Et n'ayant pas la langue, on ne pouvait pas communiquer. Le problème de la connexion. Vous voyez? Donc, essentiel qu'on arrive à parler la même langue de ceux qu'on veut gagner. J'ai essayé de la gagner, mais je ne pouvais même pas devenir comme elle. C'était impossible à cause de la langue. Comment peut-on gagner quelqu'un quand on ne peut même pas parler avec elle? Le problème, il est là. Alors, un problème de l'évangélisation, eh bien, parlons-en, parce qu'on est tous conscients de la difficulté de vraiment réussir dans l'évangélisation. C'est que si vous essayez de gagner quelqu'un sans pouvoir d'abord vous connecter à cette personne, vous allez être comme le vendeur de machines de tondre, de tondeuses, qui essaie de vendre sa tondeuse aux résidents d'une tour de 10 étages. Vous arrivez au 3e étage, frappez à la porte, la dame ouvre la porte. Madame, je viens vous présenter une tondeuse dernier cri. La dame, elle dit, monsieur, je suis au 3e étage. J'ai pas de blouse. Madame, je comprends votre problème. Mais alors, attendez, c'est pas comme d'autres tondeuses. Et ici, elle fonctionne avec la vocalisation. Il suffit simplement parler, et puis elle fonctionne. Remarquable. Monsieur, j'ai toujours pas de blouse. Je suis au 3e étage. Madame, pour vous, aujourd'hui, je suis prêt à vous faire 30% de remise sur cette tondeuse remarquable. Merci, monsieur. J'ai toujours pas de blouse. Je suis au 3e étage. Il essaie de vendre sa tondeuse à quelqu'un qui n'a pas de blouse. Franchement. Ça veut dire qu'il essaie de gagner, mais il n'y a pas de connexion. Il n'y a aucune connexion. Et beaucoup de notre évangélisation, eh bien, ça tombe là. Par contre, si on veut faire l'inverse, si on veut tellement se connecter avec les gens sans le but, l'objectif de les gagner, on est comme dans les grandes surfaces ici en France, Carrefour, Auchan, Leclerc, et vous allez là,
un matin, et à l'entrée du magasin, eh bien, il y a des dames qui sont là avec des plateaux, avec des échantillons de saucissons et de fromage. Et ils vous disent, vous voulez essayer, monsieur? Oh ben oui, volontiers, merci. Très bon. Et vous descendez l'allée, vous refaites le tour, et vous repassez. Il dit, ah, c'est quoi? Ah c'est du fromage, monsieur. Et puis, je veux bien, merci. Hop, je mange. Et puis je redescends l'allée, et je ressors, et puis je rentre dans le magasin. Oh bon, c'est quoi, madame? C'est du saucisson, je crois. Vous faites ça 3-4 fois, et bien vous avez un repas gratuit. Ouais. Alors vous faites beaucoup d'amis en donnant des échantillons, mais si vous ne faites pas des clients, eh bien vous perdez. Vous faites faillite là. C'est beau de donner des échantillons, mais le but c'est de gagner, le but c'est de faire des clients. Et si nous, on n'a pas comme objectif de gagner, on se fera beaucoup d'amis. Nous chrétiens, on donnera des repas, on fera des soirées, on apportera des cadeaux, et puis ils ont dit, ah ces gens ils sont bien. Oui, mais jamais ils viendront dans nos réunions pour donner leur vie à Jésus. Ils vont simplement dire, ce sont des gens très très bien. Oui, mais ça c'est pas l'objectif, qu'on nous félicite pour notre générosité. Non, l'objectif c'est de les gagner avec tous nos échantillons. C'est tout le problème avec cette évangélisation soi-disant d'amitié par l'amitié. Ça prend beaucoup de temps et c'est pas très sincère, franchement. Parce que si c'est une tactique de l'amitié, l'évangélisation par l'amitié, ça veut dire que je deviens ton ami en vue de pouvoir te gagner à ma religion. Est-ce que c'est l'amitié ça? C'est pas l'amitié. Moi je veux pas de ça. Moi, je veux penser que quelqu'un qui devient mon ami, c'est sans condition, c'est sans arrière-pensée, c'est sans tactique qui est derrière. Donc déjà, c'est pas sincère cette approche. De devenir l'ami en vue d'eux. Et ça prend beaucoup de temps, il y a très peu de gens qui se convertissent de cette façon-là, de toute façon. Alors, on parle de la connexion. La connexion afin de pouvoir gagner des gens à l'évangile. Alors pour cela, pour établir une connexion qui peut conduire au salut de quelqu'un, il y a 3 choses à comprendre. La première, c'est que il faut impérativement établir une relation de confiance. Dans les enquêtes qui ont été menées auprès des membres de l'Église, ils ont découvert que 80% des gens qui viennent à l'Église et qui donnent leur vie à Christ dans l'Église sont venus la première fois avec une personne qu'ils connaissent et en qui ils ont confiance. Quelqu'un qui est membre de leur famille ou bien un ami qui est en confiance. Ils ne viennent pas seuls, ils ne viennent pas avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, ils viennent avec quelqu'un en qui ils font confiance. Maintenant, ça nous dit que la forme d'évangélisation qui réussit le plus, c'est ce qui se passe entre 2 personnes qui ont une relation de confiance. Alors vous allez dire, bon, ça limite les choses quand même. C'est pas sûr. Parce qu'établir la confiance, ça ne prend pas vraiment très longtemps. Moi, quand je faisais du porte-à-porte, je tapais aux portes autour de l'église, j'ai appris à mettre les gens en confiance rapidement. Pourquoi? Parce que la première chose auquel j'étais confronté, c'est quand les gens ouvraient la porte, il y avait méfiance. Oui, c'est pourquoi? Je ne vous connais pas, je ne reconnais pas le visage, je ne sais pas pourquoi vous frappez à ma porte. C'est pourquoi? Méfiance. Moi, j'ai besoin d'établir avant l'Est confiance. Je me souviens d'une fois, je frappais à une porte, la porte s'est ouverte comme ça. Pas plus. Et j'ai vu 2 yeux apparaître verticalement. Alors, moi, voulant me connecter avec personne, je me suis mis verticalement. Et j'ai dit, bonjour madame, je croyais que c'était une dame, j'ai dit, bonjour madame, je suis pasteur de la petite église au fond de la rue là. Puis je viens dire bonjour au voisin.
Ah, il y avait une raison de frapper à sa porte. La porte s'est ouverte comme ça. Je voyais que c'était une dame de 50 ans. Et j'ai dit, bon voilà, madame, est-ce que ça fait longtemps que vous êtes dans le quartier? Et puis alors elle m'a dit, quelques années maintenant. Et puis la porte s'est ouverte un peu plus. Et j'ai dit, votre mari ne serait pas dans le bâtiment par hasard? Elle m'a dit, mais comment vous savez? Je dis, parce que je vois que quelques finitions, il y a encore que des finitions à faire. Et puis on dit toujours que c'est le maçon qui n'arrive jamais à arriver au bout de ses finitions chez lui. Elle a rigolé, elle a dit, ben effectivement, mon mari est dans le bâtiment. J'ai dit, il me semble bien. La porte grande ouverte. Elle sort sur le balcon avec moi, et je lui dis, et alors vos voisins, c'est comment vos voisins? Ils sont bien? Ne me parlez pas des voisins. Je dis, bon, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, vous voyez ces gens là-bas? Je dis, oui. Je dis, eh bien, ils rentrent à 3 heures du matin et ils font beaucoup de bruit. Et ils ne s'inquiètent pas du tout de leurs voisins. Elle me dit, monsieur le pasteur, il dit, j'espère que vous apprenez à vos gens de respecter leur voisinage. Je dis, mais madame, c'est une des premières choses que nous enseignons. Nous disons, aimez vos voisins. Alors on a parlé, puis elle était contente. J'étais bien avec cette dame. Eh bien, je ne l'ai jamais gagnée au Seigneur, mais je l'ai vue une fois dans notre église. Elle est venue dans notre église. Et puis elle est venue parce qu'à une autre porte que j'ai frappée, eh bien, j'ai gagné le couple au Seigneur et dans notre église. J'ai fait le mariage, et le mariage, eh bien, c'était l'homme que j'ai fait, pour lequel j'ai fait le mariage, travaillait pour son ami qui était le mari de la dame, de maçon, qui était chef d'entreprise, sa propre entreprise. Et puis quand ils sont arrivés, j'ai vu la dame, je l'ai reconnue, elle m'a reconnu, j'ai dit bonjour. La connexion était là, ça se passait tellement bien. Au début, c'était oui, je sais pourquoi. Et bien là, il faut tout de suite pouvoir mettre les gens à l'aise. Et la confiance se construit. Donc ça, c'est vraiment la première des choses. C'est son approche doit mettre les gens en confiance, qu'on a une raison de venir frapper à leur porte. On n'est pas là pour essayer de les gagner, on est là pour essayer de nous connecter avec eux, pour voir ce que ça pourrait éventuellement donner. Si on arrive comme, je veux vous gagner à Christ, alors c'est fichu d'avance. Si on dit, je viens pour me connecter à vous, et on verra où ça pourrait conduire, alors là c'est sincère. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut rappeler, en ce qui concerne la connexion avec les gens, c'est de chercher et trouver les endroits sensibles de cette personne. Chacun a des points sensibles. Vous avez vos points sensibles, n'est-ce pas? Et moi j'ai les miens. Et je vous dirai pas lesquels. Mais il y a toujours des points où dans leur vie, eh bien, ils ont du mal, ils sont souffrants, il y a des blessures, ils ressentent un besoin, il y a des sensibilités. Et donc, si une relation avec cette personne va être personnelle, il faut arriver à toucher les gens au niveau de cette sensibilité-là. Sans quoi, toute conversation restera superficielle. Les conversations deviennent seulement intéressantes lorsqu'elles deviennent personnelles. Elles deviennent personnelles lorsqu'on touche des points sensibles. Alors, parfois, les points sensibles, les gens les sortent comme ça. Là, tu prends ça en pleine figure. Il y a des gens comme ça. Il y en a d'autres les points sensibles sont là et ils les lâchent sans même s'en rendre compte, ou bien ils les lâchent espérant que tu vas les saisir. Tu vois, on n'est jamais trop sûr s'ils font exprès ou bien si ça sort comme ça. Mais c'est pas tout de suite tout déversé, c'est glisser quelque chose
Et si tu es à la recherche de ça, tu vas comprendre qu'ils sont en train de vous lancer quelque chose qu'il faut sauter dessus. Toujours les jeudis matins, quand je frappais aux portes, un jeudi, je frappe à une porte. Normalement, à l'époque, les femmes ne travaillaient pas, ils étaient souvent au foyer. Maintenant, ça a beaucoup changé. Mais à l'époque, c'était souvent des femmes qui ouvraient la porte. Je frappe à une porte, et c'est pas une femme. C'est un homme baraqué. Alors je dis, bonjour, je suis le pasteur de la petite église au fond, je dis, je viens dire bonjour, me présenter, et puis faire connaissance. Et alors, il dit, ah ouais, ben moi la religion, ça m'intéresse pas. Bon. Alors il dit, voilà, les témoins de Jéhovah, ils m'en cassent les pieds au travail, là, tout le temps. Ben, moi je comprends, ben, ils me cassent les pieds aussi, ils frappent à ma porte. je vais faire la même chose. Mais ils ne s'en rendaient pas compte. Et je lui dis, ouais, ben tu sais, je comprends ce que tu veux dire parce que moi aussi, j'ai grandi dans l'église, c'était tellement barbant et ça, c'est pas possible d'aller à quelque chose comme ça aujourd'hui. Mais les choses ont quand même changé. Ah ouais, les choses, j'ai senti qu'il voulait parler, tu vois. C'est pas comme si ma coupe est dégagée, tu vois. Et alors j'ai dit, oui, mais tu sais, les choses ont changé. Hein, parce qu'il y a même des fois où il y a des gens qui arrivent malades et qui demandent la prière, on prie pour eux, ils ont guéri. Étonnant, on ne peut pas l'expliquer. C'est comme ça. Il me dit, eh ben, ça serait pas mal si ça marchait. Alors je me suis dit, là, t'es en congé, t'es en vacances là? Il dit, non, je suis en arrêt de maladie. Ah. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Ah, il m'a dit, parce que quand j'avais 16 ans, je suis tombé d'un vélo et puis je me suis fait mal au dos et puis ça, j'ai jamais réglé vraiment. Mal au dos, hein? Il m'a dit, ouais. Écoute, tu sais, je pourrais toujours prier pour toi, ça coûte rien. Et ça pourrait marcher pour toi. Qu'est-ce que tu en penses? Elle dit, écoute, ça me fait mal aujourd'hui. Ben oui, ok, écoute, j'ai rien à perdre. Hein. J'ai dit, très bien, bien, rentre, il dit merci. Donc je rentre dans sa maison, il me suit. je rentre dans son salon, j'ai dit, assis-toi, il dit merci. Je me mets à côté, je dis, c'est très simple, c'est pas compliqué. Tu fermes tes yeux, ça marche toujours mieux quand les yeux sont fermés. Et j'ai mis ma main sur son dos, je dis, Jésus, tu vois cet homme, il est souffrant, il a besoin vraiment d'être guéri. Seigneur, est-ce que tu pourrais pas faire quelque chose pour lui maintenant? Amen. Je dis, bon, lève-toi, essaye un peu. Il s'est levé, et puis je dis, mais vas-y, force un peu, pour voir un peu. Alors, il a tout fait. Là. Je dis, alors, comment que c'est? Il dit, je crois que ça marchait, il a dit. Je crois que ça marchait. Il m'a serré la main, il dit, merci mon pote. Et c'était fini. Je n'ai jamais gagné au Seigneur, et je me suis bien connecté avec lui. Est-ce que vous me comprenez ce que je suis en train de vous dire? Il y a des gens qui ont des points sensibles. Tout le monde a des points sensibles. Et il faut les trouver. Parce que quand on arrive à trouver le point sensible, alors pour la dame qui m'avait ouvert la porte, c'était les voisins. Point sensible. Pour cet homme-là, eh bien c'était son dos qui était son point sensible. Mais tous les gens ont des points sensibles. Et quand ils voient que tu t'intéresses à eux et que tu veux comprendre ce qu'ils sont en train de vivre, eh bien il y a tout de suite une connexion qui se fait. Et alors, pour découvrir les points sensibles, on revient à quelque chose que j'ai partagé avec vous. Est-ce que c'était hier, je ne me rappelle plus, qu'il faut poser la bonne question. Poser la bonne question. Et cette question doit être une question qui est sage, mais personnelle. Et ensuite, écoute bien à ce qu'ils disent. Pourquoi est-ce que vous êtes... Pourquoi tu as arrêté d'aller à l'église? Qu'est-ce qui a conduit à ça? Est-ce que tu as essayé de prier
toi-même à un certain moment de ta vie. Que penses-tu des gens qui ont vraiment la foi? Est-ce qu'il y a eu un temps où tu te sentais proche de Dieu? Et tes enfants, quelle valeur est-ce que tu souhaites pour eux, pour leur vie? Alors là, c'est un exercice intéressant. Tu peux, si tu veux, toi-même, écrire toutes les questions que tu penses pourraient être utiles pour mettre les gens à l'aise, mais en même temps qu'ils puissent commencer à partager leur vie personnelle avec toi. Alors, quelqu'un qui a la foi, comment est-ce que tu penses que ça devrait produire une différence dans leur vie? Comment devrait-il être différent des autres qui n'ont pas la foi? Une autre bonne question. Donc ici, c'est une bonne question va aider les gens à partager personnellement et naturellement. Et là, dans ce qu'ils disent, écoutez bien, parce que là, le point sensible va ressortir. C'est obligé. La troisième chose, c'est que il faut aborder des sujets qui sont accessibles aux non-chrétiens. Et ici, c'est le problème des chrétiens, ils sont trop chrétiens dans leur discours. Il y a des sujets qui sont inaccessibles pour les non-chrétiens. Mais les chrétiens, eux, ils veulent en parler. Et c'est là qu'il y a un dialogue de sourds. Alors, je vais vous demander, je vais vous proposer un certain nombre de sujets. Vous allez me dire si les non-chrétiens vont trouver ces sujets accessibles. D'accord? Alors, le salut. Le salut. J'entends un nom là. Y a-t-il un autre nom? Non. Un autre nom. Comment peuvent-ils comprendre le salut? La seule notion d'être sauvé, c'est les sauveteurs de mer. Ouais. On se baigne, il y a des courants, on est pris par un courant, et les sauveteurs de mer arrivent et puis ils te sauvent. C'est la seule notion dans le vocabulaire d'un non-chrétien. Ils ne peuvent pas comprendre cette notion de salut. Bon, ça, on doit éviter dans un premier temps d'en parler. Alors, le péché. Le péché, qu'est-ce que vous en pensez? Non. Non plus? Il y avait une campagne il y a des années, de ça dans le sud de la France. C'est un péché de ne pas manger une pêche cet été. On traite ça à la légère. Un péché mignon. Oh là là. Ça veut dire, tu vois, on ne devrait peut-être pas, mais on le fait quand même parce que ça ne fait pas de mal. Ça ne veut plus rien dire. Alors s'il faut déjà commencer à rentrer dans ce que c'est un péché avant de pouvoir dire t'es un pécheur toi. Non merci. Le ciel. La notion pour les convertis du ciel, c'est quoi? C'est des petits nuages, des anges avec des arcs. Oui. Bruce Almighty. Non mais, ils n'ont aucun moyen de comprendre une réalité du ciel. Tout le monde va aller au ciel, mais on n'a pas la moindre idée de quoi il s'agit. Je pense que tu parles du ciel ou du paradis. Du ciel, du paradis, c'est simplement qu'ils veulent aller au bon endroit. C'est tout ce qu'ils veulent dire. Ils n'ont pas la moindre idée de ce que ça veut dire. Alors si on commence à parler du ciel, on est là en train de leur donner une étude biblique. Oui. On n'est pas là en train de nous appuyer sur quelque chose qu'ils comprennent eux. Mhm. Moi je dis non. L'enfer. En plus. J'aime pas. Pour faire peur. Non. Le jugement. En plus. Parce que si on ne comprend pas le péché, on ne peut pas comprendre le jugement. On ne comprend pas la condamnation, on ne peut pas comprendre le jugement. Il y a toujours quelqu'un de pire que moi.
Alors, le pardon. Non plus. Le pardon. Si. Pourquoi pas? Oui. Bah, parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont pécheurs. Alors, si on n'a jamais rien fait, pourquoi être pardonné? Oui. Donc là aussi, pour le non-chrétien, il ne peut pas comprendre le besoin d'être pardonné. Oh bah si, il faut pardonner quelqu'un, bah là je te pardonnerai jamais. Oui. Oui. Combien de fois on entend ça chez le non-chrétien? Je te pardonnerai jamais, comme si j'arrive je prends ma revanche, je ne te pardonnerai jamais. Ce que tu m'as fait, c'est impossible. Oui. L'idée que Dieu nous pardonne, mais si dans dans ses propres pensées, il n'a jamais rien fait de mal, il n'y a pas besoin de pardonner. Alors, la nouvelle naissance. Non, Non. La nouvelle naissance. je reviens à ça. Willie Nelson, pour parler de la réincarnation, le chanteur country en Amérique, pour parler de la réincarnation dans laquelle il croyait, il a dit, vous savez ce que Jésus a dit, il faut naître de nouveau, et de nouveau, et de nouveau, et de nouveau. Tu parles de détourner, déformer les paroles de Jésus pour justifier l'incarnation, la réincarnation. La repentance. La seule fois dans la langue française que le mot repentance figure, c'est quand on parle d'un mafioso ou mafiosi qui maintenant du côté de la police. C'est un repenti. Sinon, le mot ne figure pas dans le langage courant du français. Et nous, on arrive avec notre repentance, il faut vous repentir, Dieu veut notre repentance, et puis rien du tout. Alors qu'est-ce qui reste? Question. Qu'est-ce qui reste? Rappelons-nous que l'objectif, c'est la connexion. Alors, tous ces sujets sont des sujets d'études bibliques. Pour quelqu'un qui veut comprendre ce que dit la Bible, quelqu'un qui veut comprendre la vie chrétienne, qui est déjà en route. Mais moi, je ne suis pas en train de vous parler de ça. Moi, je suis en train de vous parler de se connecter avec quelqu'un qui est un non-croyant et qui n'est pas forcément en recherche. Il y a quand même des sujets. Son expérience d'église. Les gens parlent facilement de leurs expériences d'église. Quand ils étaient petits, souvent c'est des trucs qu'on retrouve, des choses que le prêtre a fait qu'il n'aurait jamais dû faire. Ils sont allés dans un mariage dans une église et il y a eu 2 offrandes qui ont été prises, vous vous rendez compte? Et puis quand je voulais me marier dans l'église parce que ma copine elle voulait être dans l'église et le prêtre il a dit non, je ne vous marierai pas parce que vous n'êtes pas catholique. Et alors les gens ils ressortent ça. Quelle est votre expérience d'église? Les gens parlent facilement de ça. Amenez-les sur ce terrain. Et là, vous allez découvrir. Ils vont dire, ah ben je me souviens quand j'étais petit, j'avais une monitrice d'école du dimanche. Oh, qu'est-ce que j'aimais cette femme. Mais après, elle n'était plus là et puis c'était plus pareil. Dans le bon sens comme dans le mauvais. Ils ont des expériences. Deuxièmement, la foi. Moi, j'appuie beaucoup sur la foi dans mes publications sur les pages Facebook des quartiers. Parce que je n'utilise pas le mot Dieu, je n'utilise pas le mot Jésus, je n'utilise pas le mot Bible, j'utilise le mot foi. Parce que la notion de foi passe bien. Je dis, si vous avez des questions de foi, eh bien, j'ai peut-être pas la réponse, mais je peux au moins essayer de comprendre votre question. Je me positionne comme quelqu'un qui est dans la foi, qui me démarque des psychologues et des psychiatres qui, eux, viennent au niveau du mental, au niveau de la psychologie, de la personnalité. Mais moi, je me positionne au niveau de la foi. Si on fait un sondage, vous allez voir que le taux de participation à des offices le dimanche en France, c'est bas, peut-être même pas 10%. Déjà de ceux qui s'appellent catholiques.
Mais si tu dis combien de gens ont la foi en Dieu en France, c'est beaucoup plus près des 60%. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de gens dans la société qui croient, qui ont la foi en quelque chose déjà, et qui ont la foi, et qui permet de dire, alors, quelle est votre foi? Comment est-ce que vous articulez ce à quoi vous croyez? Alors il dit, je sais qu'il y a quelque chose. Combien de fois on entend ça? Je sais qu'il y a quelque chose. Alors là, on peut rebondir en disant, et si ce quelque chose c'était quelqu'un? Et là, ça peut conduire à une conversation intéressante. Donc la foi, oui. La prière aussi est un sujet que les gens qui sont non-croyants peuvent aborder. Combien de gens qui ne croient même pas en Dieu ont fait une prière devant une tombe d'une grand-mère qu'ils aimaient? Et leur cœur bouleversé, ils n'ont aucune autre façon de s'exprimer mais que d'offrir une prière. De mettre un cierge dans une église pour un problème ou pour quelqu'un qui est malade ou bien pour quelqu'un qui est parti. C'est une expression d'une prière. Savez-vous qu'il y a quelques années, des sociologues ont fait un sondage en France et ils ont découvert que 17% des athées prient. On se demande vraiment à qui? Mais ils prient. Ou bien il y a eu un moment où ils ont prié. Et on peut aller les chercher sur ce terrain-là. Ils peuvent nous parler de cette expérience-là. Pourquoi ils ont fait? À qui ils l'ont fait? Et quel était le résultat? Romain? Souvent, on remarque que les athées, j'ai rarement, voire jamais vu un athée dire non à une prière. Oui. Par contre, les religieux disent toujours non. Oui. Ah oui, les athées, alors il y a les durs à cuire, ils ne veulent rien savoir, c'est les 68 arts, ils sont des communistes à fond, mais beaucoup de ceux qui se disent athées, ils restent ouverts quand même. Ils sont athées parce qu'il n'y a rien d'autre pour eux. Mais finalement, ils ne sont pas contre qu'on prie avec eux, ou pour eux, ou bien que je dis, je prierai pour toi. Ah ben merci, ils vont dire. Ils vont dire merci. Ils ne croient même pas en Dieu. Un autre sujet où on peut aborder les gens, c'est la perte de quelqu'un de proche. Comment ça t'a marqué? Des parents, un enfant, souvent une grand-mère. Et là, de parler de ta personne, donc elle était importante pour vous, ou pour toi, et qu'est-ce qu'elle a été pour toi? Et là, les gens parlent, c'est un point sensible, et ça sort. Et là, ces conversations, sont bons pour eux. Tu n'arrives pas avec toi tes sujets chrétiens où tu veux les faire passer, tu es en train de tirer de leur vie un point de connexion pour que tu puisses parler avec eux. Des choses sensibles, des choses importantes pour eux. Et une fois que la personne commence à s'ouvrir, là, on peut les amener un peu plus loin dans la découverte d'un Dieu qui les aime. Mais si on ne fait pas ce travail de connexion, et on arrive avec l'évangile et nos slogans, vous savez que Jésus vous aime, il vous cherche, et bien tout de suite, clac, c'est fermé. Parce qu'on n'a pas cherché la connexion. J'étais dans la ville de Tromsø. Tromsø, c'est où? Tromsø, c'est une des villes les plus au nord en Norvège. On est dans le cercle polaire, pas loin du pôle Nord, à Tromsø. Je connais bien Tromsø. Dans 3 semaines, on va s'y retrouver. C'est un site idyllique, c'est spectaculaire et il fait froid. Et j'y allais tous les ans pendant 9 ans, enseigner dans une école biblique de jeunesse en mission, je prêchais dans les églises, et parfois j'allais en Norvège 2 fois dans l'année, même une fois, c'était 3 fois dans l'année. Et cette fois-là, j'étais là, et c'était au mois de novembre. Alors novembre, ça commence à cailler sérieusement.
Et puis les pasteurs, ils ont dit, Vincent, tu nous parles de ton tableau, est-ce que tu pourrais pas nous le faire samedi après-midi dans la rue? J'ai dit, attends, tu te rends pas compte ce que vous me demandez? Il fait un froid de canard. Moi, je suis fait pour la chaleur, moi. Il veut dire, oh, de toute façon, il faut que tu nous montres, ça nous donne tellement envie. Je dis, bon, écoute, on va faire une démonstration, hein, si vous voulez. Alors, 3 heures de l'après-midi, des températures maximales, 0 degré. Le matin, il faisait -10, tu vois. On arrive péniblement à 0. Et là, samedi après-midi, 13h, 15h plutôt, de la gelée partout, de la glace partout. Les gens, ils s'ablissaient un peu quand ils faisaient leur course, et pourtant ils étaient là, mais ils avaient l'habitude, moi pas trop. Et j'avais 2 tableaux comme ça, et puis, comme ça j'avais mes feuilles de papier, hop, et avec mes gros feutres. Et là, mes peintures, mes feutres, et ça gelait tellement qu'il faisait froid, j'arrivais pas. Ma bouche, elle était complètement gelée, je ne les sentais pas mes lèvres. C'est terrible comme expérience, tu vois. Et puis alors, je prépare mes tableaux, et je me retrouve, et puis il y a quelques personnes qui sont là, en train de se demander ce que je faisais, et je commence à apporter l'histoire. Finalement, j'ai réussi à faire plusieurs tableaux. Et puis, il y avait une dame qui est venue me voir. Et puis, qu'à la fin d'un de mes histoires, elle est venue me voir. Elle dit, oh, monsieur, je pourrais vous écouter toute la journée. J'ai dit, merci madame, un petit moment, c'est tout. Hein. Et elle m'a dit, mais vous parlez de Jésus comme grand-mère parlait de Jésus. Ah, j'ai dit, mais grand-mère, vous parlez de Jésus, madame? Elle m'a dit, oui. Elle s'appelait Gur, c'était un nom norvégien, Gur. Et j'ai dit, alors Gur, mais parlez-moi de votre grand-mère. Alors il m'a dit, oh, elle est une femme merveilleuse, elle me prenait, j'étais petite, elle me mettait sur ses genoux, et puis elle me parlait des histoires de Jésus. J'aimais tellement ça. J'ai dit, je vois que ça vous a vraiment marqué. Écoutez, moi je parle, moi je raconte les histoires de Jésus aussi. Elle dit, ah bon, ah oui, j'ai tellement aimé comment vous en parlez. Et j'ai dit, écoutez, je suis ici dans ce week-end et je vais parler dans une des églises et ça me ferait tellement plaisir de vous retrouver lors de la réunion du dimanche soir. Et je crois que ça va vous faire vraiment beaucoup de bien et vous allez vous retrouver. Elle a dit, merci monsieur, je verrai, merci, au revoir, elle est partie. Alors dimanche soir, je me dis, est-ce que Gur va arriver? Et alors, dimanche soir, on m'a mis comme orateur sur l'estrade en attendant, pendant qu'il faisait les chants. Et alors, ça me donnait l'occasion de voir un peu l'auditoire qui se construisait. Pas de Gur, tu vois. Alors, bon, tant pis. Hein. La réunion a commencé. Et qui je vois arriver? Gur. Elle arrive. Elle s'installe. Et puis, elle m'écoute. Et à la fin du message, je dis, qui aujourd'hui veut donner sa vie à Jésus? Et elle m'a regardé et elle a levé sa main. Et d'autres ont levé leurs mains. Ils sont avancés. Je les ai pris dans mes bras. Je les ai conduits au Seigneur. Quand Gur m'a dit, mais vous parlez de Jésus comme grand-mère parlait de Jésus. C'était pas le moment de parler de Jésus. Vous avez compris? C'était le moment de parler de grand-mère. Parce que grand-mère était mon point de connexion avec la vie de cette dame. Mais si on n'est pas sensible à ça, on va profiter de ça. Oui, mais vous comprenez, Jésus est mort sur la croix pour vous, et puis hop, c'est parti, le baratin chrétien. Là, mais quand tu comprends ce que c'est, se connecter aux gens, tu les aimes, tu es sensible à eux, et te ouvre quelque chose comme ça, tu dis, parle-moi de ta grand-mère. Elle me paraît une femme remarquable. Ah oui, elle me prenait, elle me mettait sur ses genoux, elle me racontait les histoires de Jésus. Oh, merci grand-mère d'avoir fait ça.
Est-ce que vous me comprenez ça? Aujourd'hui, la connexion est tellement importante si on veut gagner quelqu'un à Jésus. La capacité de montrer qu'on les aime, eux, pour la vie qu'ils ont conduit, pour la personne qu'ils sont, et de dire, eh bien, écoutez, si je peux, d'une façon ou d'une autre, vous comprendre et vous aider à découvrir ce Dieu qui nous a permis de parler ensemble aujourd'hui, eh bien, ce serait ma plus grande joie. Et à partir de ce moment-là, eh bien, là aussi, tu commences à gagner quelqu'un à Jésus. Tu les gagnes d'abord à toi-même et ensuite tu les gagnes à Jésus. Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'on apprend vraiment à aimer les gens. Avant même de vouloir les gagner, on veut apprendre à les aimer pour la personne qu'ils sont. Amen. Amen. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à aimer les gens qu'on veut gagner. Les aimer tellement que on met de côté nos petites phrases, nos versets, nos vérités, et qu'on refixe notre attention sur la personne, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle vit, ses joies, ses souvenirs, ses peines. Ils nous laissent entrer dans leur vie et nous rentrons avec délicatesse, nous rentrons avec compréhension, avec un amour pour eux, pour cette personne, un amour qu'ils vont ressentir sans jugement, un amour qui va leur donner envie de venir avec nous et découvrir celui qui est venu d'un autre royaume jusqu'à nous, qui nous aime. Viens, Saint-Esprit, à notre aide. Viens, Saint-Esprit, je te prie. Viens et agis en puissance. Viens comme Jésus l'a promis. Viens, Saint-Esprit, à mon aide. Viens, Saint-Esprit, je te prie. Viens et agis en puissance. Viens comme Jésus l'a promis. Saint-Esprit, à
mon aide. Viens, Saint-Esprit, je te prie. Viens et agis en puissance. Viens comme Jésus l'a promis. Seigneur, rends-nous sensibles. Sensibles. On est si souvent tellement dans notre truc. Rends-nous sensibles à l'autre. Aide-nous à l'aimer pour la personne qu'elle est. Aide-nous à la comprendre sans jugement. Aide-nous, Seigneur, à aller sur son terrain comme tu es venu sur notre terrain pour nous amener chez toi. Merci. Merci. Amen. 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 C'est la voie de l'amour. C'est la voie de l'amour. Nous allons faire une pause. Il y a encore une autre tasse de café qui vous attend. Vous n'allez peut-être pas dormir ce soir. Avec tout le café que vous buvez.